vous voulez des livres à lire, vous voulez décider de quel livre on va faire la chronique sur le blog, eh bien on vous explique comment ça se passe dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo du blog Corps et Esprit Martial. Aujourd'hui, nous parlons de quelque chose dont vous nous avez parlé de nombreuses fois, vous nous avez relancé de nombreuses fois sur ce sujet, ce sont les chroniques littéraires, les chroniques de livres qui parlent d'arts martiaux, de préparation physique ou de préparation mentale. Il y aura donc une chronique par mois, c'est pas génial? Ouais, ça me dit quelque chose, mais c'est quoi déjà, tu me rappelles? Ah José, mais ça c'est peut-être parce que tu ne nous suis pas sur les réseaux sociaux. On en avait un peu parlé, ou peut-être que tu n'es pas dans notre mailing list aussi. Donc voilà, tu reçois pas nos mails régulièrement avec des infos exclusives. Bon, ben si tu as envie d'en faire partie, on te met un lien juste en dessous. Ces chroniques littéraires, ça va être quoi? Tout simplement, ça va être des livres qui peuvent vous apporter quelque chose à vous en tant que pratiquant d'arts martiaux, en tant que combattant. Ce sont des livres que nous avons lus, qui nous ont marqués, qui nous ont inspirés et on s'est dit ce serait bien de vous les faire partager. Ça va se passer comme ça, vous pourrez voter pour le livre de votre choix jusqu'au 15 du mois et nous ça nous laisse jusqu'à la fin du mois suivant pour faire la chronique. Ça veut dire que là vous avez jusqu'au 15 novembre pour voter et après vous voterez pour le mois de janvier. Jusqu'au 15 novembre vous votez pour le livre de décembre et après jusqu'au 15 décembre vous voterez pour le livre de janvier. Bon, pourquoi on prend un mois et demi pour faire une chronique d'un livre qu'on a déjà lu? Tout simplement parce qu'on veut faire des chroniques de qualité. Vous savez que sur le blog, on préfère mettre un peu plus de temps, mais faire des choses de qualité que faire des choses qui sont vite faites et qui finalement ne vont pas dans le fond, qui ne vous apporteraient finalement pas grand-chose. Donc voilà, on va vraiment à chaque fois aller puiser dans le livre ce que vous pouvez en retirer pour votre pratique. Et ça va prendre du temps parce qu'il faut relire le livre encore une fois, deux fois, trois fois, aller chercher les citations qui vraiment sont marquantes, vous donner ce qui est important sans pour autant vous dévoiler 100% du livre pour que vous ayez le plaisir de pouvoir le lire aussi. Et je vais profiter bien sûr de cette vidéo pour vous présenter les livres que l'on met au vote. Et avant de vous dire comment voter, voilà, on a une question à vous poser, une question qui vous concerne directement. Voilà, vous êtes une communauté vraiment super, on tient à vous remercier. Voilà, vous êtes une communauté très forte. On a remarqué, des fois on va sur les réseaux sociaux, on tombe sur des articles ou des vidéos qu'on a faites qui sont partagées par des gens qu'on ne connaît pas ou qui nous ont déjà parlé. Ça fait super plaisir et puis on se dit que notre travail aide et c'est vraiment vraiment génial. Déjà rien que pour ça, merci beaucoup. Et vous êtes nombreux aussi à nous faire des retours par mail, par commentaire, des choses comme ça, messages privés, nous disant que les vidéos qu'on a pu faire sur l'équilibre ou sur l'e-book gratuit que vous avez en téléchargement juste en dessous pour la souplesse vous ont vraiment beaucoup aidé et nous ça nous touche. Et ce qui nous marque vraiment, c'est qu'il y a des pratiquants de tous horizons qui nous font ce retour. On a des boxeurs, des pratiquants de boxe thaï, de sambo, mais aussi des gens qui vont faire du iaido, qui vont faire du kendo, du karaté, qui vont être dans les arts les plus traditionnels possibles. Et vraiment, nous, ça nous touche de toucher des gens qui soient aussi larges parce que notre message est vraiment là. On pratique tous finalement des arts qui sont différents mais très proches et on a vraiment envie de s'arrêter sur ce qui regroupe, ce qui nous regroupe. Et voilà, ça nous touche beaucoup. Et donc, cette question qu'on a envie de vous poser, c'est la suivante. On a envie de donner un nom à ce groupe, à cette communauté que vous formez aujourd'hui. On réfléchit aussi à former un groupe Facebook. Vous pouvez nous dire, on va mettre un sondage juste là-haut, si vous avez envie qu'on forme un groupe Facebook pour se donner des astuces d'entraînement. Voilà, ce serait vraiment un groupe très pratique. Hein. On pourrait répondre à vos questions, j'ai besoin de plus de vitesse, plus de machin. On pourrait y répondre directement. Et voilà, donc je disais, on a envie de vous donner un nom, un surnom. On a pensé à combattants et combattantes, bien entendu, guerrières et guerriers. Voilà, on n'a pas envie que ce soit trop axé sur les arts traditionnels, comme par exemple les budokas, où ça pourrait faire un peu trop traditionnel et un peu trop japonisant, alors qu'on a des gens qui viennent de tous horizons. Où on n'a pas envie non plus de faire les fighters ou voilà. Donc on essaie de trouver quelque chose qui soit dans le juste milieu et où tout le monde puisse se retrouver. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Donc mettez-nous vos idées en commentaire. Voilà, on va faire aussi la demande par mail. Donc voilà, n'hésitez pas à y répondre. C'est important pour nous voilà, que tout le monde puisse y retrouver, que personne ne se sente exclu. Enfin, vraiment, je trouve que le groupe qui est en train de se former autour du blog est touchant et je veux continuer dans cette idée de bienveillance et que tout le monde puisse se sentir bien dans ce groupe. Donc voilà, n'hésitez pas à partager votre propre avis. Et on en vient donc à comment voter. Pour voter, c'est très simple.
on ouvre le vote aux personnes qui sont sur la mailing list, c'est-à-dire qui reçoivent nos mails récurrents, les informations récurrentes. Tout simplement parce que ce sont les personnes qui nous suivent le plus, qui ont le plus d'infos de nous, et c'est sur les mails qu'on a le plus de retours de personnes qui nous répondent par mail. Et en plus, ça nous permet de vraiment focus le vote que sur des personnes qui nous suivent vraiment. Si on mettait le lien en blanc juste en dessous, tout le monde pourrait voter, même des gens qui ne nous suivent pas. Et on a, non pas que ça nous pose un problème que des gens ne nous suivent pas, mais on sait que, par exemple que sur YouTube, il y a plus de 70% des personnes qui sont en train de regarder cette vidéo qui ne sont pas abonnées. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite clochette pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et donc, les personnes qui nous suivent par mail, on est sûr qu'elles nous suivent, qu'elles apprécient notre travail et que du coup, elles auront aussi surtout la suite, qu'elles ne louperont pas cette chronique-là, étant donné que ce sera une chronique qui sera écrite en un premier temps. Si vous en voulez par vidéo, vous nous le direz. Et qu'elles ne louperont pas donc cette chronique et que du coup, ce sera utile pour elles. Parce que le but est que tout ce que l'on fait soit utile pour tout le monde. Et donc, dans chacun de nos mails, à partir d'aujourd'hui, il y aura en fait en signature, donc normalement là, je vais afficher le mail si tout se passe bien d'un point de vue technique. Dans notre mail, il y a en bas en fait pour pouvoir voter pour le livre du mois. Et ça vous redirige sur la liste des livres. Et là, hop, vous voyez, vous avez un message qui s'affiche et là, vous pouvez aller voter. Voilà, on a fait ça comme ça dans tous les mails. En fait, on garde le même lien vers la page avec les livres du mois. Et la seule chose qui change, c'est sur cette page, le formulaire. Et vous votez le formulaire pour le livre du mois. Et vous êtes bien entendu libre de nous proposer d'autres livres à lire parce que nous, on est curieux, on se forme comme ça. Et voilà, c'est vraiment hyper intéressant de lire des livres de tous horizons. Donc, n'hésitez surtout pas. Donc, cette liste de 8 livres, en fait, elle va être là sur le mois. Par exemple, là, vous allez voter jusqu'à novembre. Il y a ces 8 livres-là. Il y en a un qui va être sélectionné. Et vous pourrez voter après jusqu'à décembre. J'enlèverai celui qui a été sélectionné et je le remplacerai par un autre dans la même catégorie. Mais je vous explique tout de suite. On commence avec les livres qui sont plus axés préparation mentale. Alors, le premier, il s'affiche là-haut, tout simplement parce que c'est en fait un e-book. C'est pas un livre que j'ai eu en physique, mais que j'ai trouvé très intéressant. Alors, si je ne me trompe pas sur le nom, c'est Comment retrouver et garder sa motivation par Martin Smido dans le sport. Voilà, celui axé sur le sport. Je trouve que ce livre est globalement très pertinent, très enrichissant pour quelqu'un qui perdrait sa motivation. Et aujourd'hui, dans le contexte actuel, il me semble que la motivation, vous êtes de nombreuses personnes à la perdre. Moi, le premier, il y a des moments où, avec ce confinement, avec cette ambiance lourde, on perd un peu la motivation. Je pense que ce livre est vraiment très intéressant. Deuxième livre, vraiment axé préparation mentale, c'est donc Shunryu Suzuki, Esprit Zen, Esprit Neuf. Il est bien sûr empreint de zen, du zen soto, mais c'est pas ce côté-là qui va nous attirer. C'est vraiment qu'est-ce qu'on peut en retirer en tant que pratiquant, comment on peut, à travers ce livre, améliorer vraiment sa pratique. Et notamment le fait de pratiquer avec la bonne intensité au bon moment. Voilà, comment réussir à tirer le meilleur parti de son entraînement et comment l'appliquer au quotidien. On va passer maintenant sur la partie qui est biographie. Alors là, j'ai mis 2 biographies en fait de la même personne qui est Jean-Pierre Vigneault, tout simplement parce qu'on a interviewé Jean-Pierre Vigneault il y a peu. Malheureusement, l'interview n'est pas sortie parce qu'avec le confinement, on devait aller filmer un deuxième des plans dans son dojo. C'est pas possible actuellement. Donc voilà, l'interview est en attente. Mais j'ai lu ces 2 biographies et je les ai trouvées les 2 très intéressantes. Donc je vous les propose les 2 en chronique. Donc la plus récente, c'est celle-ci, Construire sa légende. C'est une biographie que Jean-Pierre Leloup a faite, qui est très intéressante. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il donne des petits points, des encarts, en fait, comme des leçons que Jean-Pierre Vigneault aurait pu avoir à nous dire. C'est assez pertinent, j'ai trouvé ça super. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Pierre Vigneault, brièvement, c'est un karatéka qui est très renommé. Il a été cascadeur, il a fait des records de cascade ultra dangereux, comme les tonneaux en voiture sans sécurité ou des choses comme ça. Donc il a vu la mort de près, il a été videur en boîte de nuit où il se battait plusieurs fois par soir. Il a aussi été mercenaire, donc voilà, il a été vraiment confronté à des situations extrêmes et je pense que c'est assez intéressant d'avoir ses conseils. Et le deuxième livre, la deuxième biographie de Jean-Pierre Vigneault, Corps d'acier. Alors là, c'est une autobiographie qui date des années, alors que je ne dise pas de bêtises, il a fait ça quand il a eu son accident, donc voilà, 84. Alors là, on est vraiment sur le récit de vie et c'est hyper inspirant.
voilà. C'est un livre qui se trouve de plus en plus difficilement. C'est aussi pour ça que j'avais envie de le mettre, parce que c'est un livre auquel tout le monde n'aura peut-être pas accès. Et du coup, peut-être avoir un peu de son contenu, je trouvais ça assez pertinent. Donc voilà, si c'est celui qui vous intéresse le plus, vous pouvez voter. D'ailleurs, vous pouvez voter non pas pour un, mais pour 2 livres. Comme ça, s'il y en a, vous hésitez entre 2, on vous a laissé le choix entre 2 livres et on prendra celui qui a le plus de votes. On passe maintenant à la partie paroles de maître, discours de maître. Ce sont des personnes, des fondateurs qui ont parlé et qui ont donné des voies de développement qui m'ont paru pertinentes et qui me semblent intéressantes à vous partager. Donc actuellement, effectivement, j'ai une culture un peu plus développée dans les arts asiatiques. Donc le premier, c'est Motobu Choki. Alors vous voyez que j'ai pas annoté celui-ci encore. Je l'ai lu pourtant 2 fois, mais j'ai pas pris de notes sur celui-ci. Mais je vais m'y atteler rapidement. Donc ce livre a été fait par J.C. Juster, dont on a fait 2 interviews que vous pouvez retrouver là-haut si je ne me trompe pas, et en lien juste en dessous, hein, bien entendu. Hyper pertinent pour tous les karatékas, sur la question de la façon de travailler, comment remettre un peu en cause son travail. Voilà, donc c'est J.C. Juster qui l'a traduit, qui l'a annoté, mais c'est le travail directement de Motobu Choki. Et je recommande, voilà, vivement. Donc si c'est celui que vous voulez, n'hésitez pas à voter pour lui. Alors, discours de Jigoro Kano, c'est du judo et de sa valeur éducative comme pédagogique, traduit et commenté donc par Yves Cadeau. Et vraiment, voilà, moi c'est un livre, quand je l'ai lu, j'ai dit faut vraiment qu'il soit plus connu ce livre. C'est le discours vraiment où le judo se met en place, où Jigoro Kano présente le judo et explique sa différence avec le jujutsu, explique voilà, ce qu'il en attend et quelle place il devrait avoir pour lui dans la société. Et c'est un livre qui est hyper intéressant, qu'on soit judoka ou pas, sur la remise en cause de sa pratique, la réflexion qu'on peut avoir sur sa pratique. C'est très très riche et les commentaires de Yves Cadeau sont vraiment, enfin, la façon dont il a commenté, j'ai trouvé ça très enrichissant. C'est pas la même façon que J.C. Juster et les deux sont différentes et très très pertinentes. Donc voilà, c'est un livre que je recommande aussi. Donc si c'est un livre qui vous intéresse, eh bien il vous reste plus qu'à voter. Et on en arrive à la dernière partie, donc sur la préparation notamment physique pour les combattants. On a fait le choix pour l'instant d'axer vraiment sur des livres qui sont spécifiques aux combattants. On n'a pas pris par exemple la Bible de la préparation physique qui est plus générale, qui est tout aussi intéressante, mais là on a pris 2 livres qui ont été faits par des combattants, pour des combattants. Le premier qui est assez récent, qui est de Tom Duquesnoy. Alors Tom Duquesnoy, c'est un pratiquant de MMA qui est connu, qui est reconnu, qui a obtenu des titres mondiaux. Et dans ce livre, il nous livre toute sa préparation. Technique, physique, mentale, nutrition. C'est hyper enrichissant, c'est hyper pertinent. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, Tom Duquesnoy, on lui a proposé une collaboration sur un e-book et il a accepté. Un e-book qui sortira normalement en décembre. Avec des personnes éminentes qui participent dedans, comme donc Tom Duquesnoy, mais également Richard Douyeb, Pierre Portocarrero, Léo Tamaki et Lionel Froidure, Jérôme Huon. Voilà, il y a énormément de pointures. Il y a 14 collaborateurs en plus de moi-même. Cet e-book sera libre à téléchargement sur le blog gratuitement. Enfin, les 3 e-books, parce qu'on l'a fait en 3 volumes pour que tout le monde ait vraiment la place de s'exprimer, vous verrez. Donc on est vraiment content de vous l'annoncer maintenant dans cette vidéo de façon officielle. On a déjà parlé sur les réseaux sociaux. Et voilà, donc Tom Duquesnoy qui a fait ce livre qui est génial et que je vous recommande. Et si c'est celui que vous voulez voir chroniquer sur Corps et Esprit Martial, il ne vous reste plus qu'à aller voter. Et on termine la liste des chroniques avec Superfit de Royce Gracie. Donc Royce Gracie, un grand pratiquant de JJB, combattant à MMA, et qui nous donne vraiment sa méthode pour être ultra performant, avec du poids de corps, mais pas seulement, de la machine. Voilà, vraiment un livre hyper intéressant. Donc voilà, il est très riche, moi je l'ai trouvé pertinent, je m'appuie dessus des fois pour faire des séances que je vous propose. Donc si c'est ce livre que vous souhaitez voir chroniquer, ce sera avec grand plaisir. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous allez dans le lien juste en dessous, vous téléchargez le cadeau de votre choix. Et puis voilà, après vous pourrez voter dans le lien comme je vous ai expliqué. D'ailleurs, si vous voulez télécharger le cadeau nutrition, faites-le. On va pas tarder à le supprimer pour mettre justement les e-books à la place qui vont arriver avec les experts.
parce qu'il y a finalement assez peu de personnes qui le téléchargent. Et c'est vrai qu'en comparant ce qui se passe sur les applications qui sont tout aussi bien, je comprends pourquoi. Voilà, le seul avantage qu'a cette application-là, c'est que nous, on peut rentrer vraiment les aliments qu'on mange. On peut faire des plats préparés et se noter le plat à quoi ça correspond. Moi, c'est quelque chose que je continue d'utiliser malgré les applications. Je trouve ça plus pratique pour moi parce que j'ai l'habitude. Si vous avez envie de le télécharger, il est gratuit, allez-y quoi. Sinon, vous pouvez télécharger la souplesse, la méthode de souplesse, qui va être enrichie très prochainement aussi. Et voilà, je ne sais pas quoi dire de plus que votez, s'il vous plaît, qu'on sache pour quel livre, quel livre vous souhaitez qu'on chronique. Et puis partagez cette vidéo pour qu'un maximum de personnes puissent voter, avoir ces informations-là, si ça vous semble des informations pertinentes et intéressantes. On vous dit à très vite. Tchou bye!